pénalités, tout ça, ça n'a pas aidé. Et hier, même s'ils étaient 13e, et Esteban était plus content. On verra si maintenant ça va s'améliorer ou pas. On va les écouter, les deux pilotes français. On va vous libérer également, hein. Adrien, vous allez nous faire vivre cette séance dans la pit lane. On écoute Pierre Gasly et Alvin Esteban Ocon à l'issue Paul. de la séance hier. Bonne séance, je pense que c'est 109. compliqué pour tout le monde un peu de comprendre avec cette FP2, avec les tests Pirelli de pneus, donc on n'a pas pu trop faire de changements sur la Bravo à voiture. lui. En tout cas, la voiture, elle était pas mal en FP1, on la sentait bien. Il y avait plutôt un bon grip en général comparé aux années précédentes, donc plutôt satisfait de la journée. Maintenant, il faudra que ce soit la même chose demain. Aujourd'hui, c'était principalement concentré sur la FP1. Cet après-midi, il n'y avait pas grand-chose à apprendre. C'était un test de pneumatique pour Pirelli, donc c'est un peu dommage. On pouvait rien toucher sur la voiture. Ouais, bon, j'arrive dans 2 minutes. C'est pas l'idéal avec la voiture. Je vous laisse avec le son de canal. On va réussir à commencer avec la balance, on va dire, dans la bonne fenêtre. Donc il va falloir bien travailler ce soir pour essayer d'aller chercher de la performance demain. Et voilà, c'est une piste très différente du week-end dernier. Et voilà, il va falloir aller chercher quelques dixièmes si on veut aller se rapprocher du top 10. Et oui, Pierre Gasly qui avait réalisé la meilleure qualif de l'année la semaine dernière du côté d'Austin. Là aussi, il y avait beaucoup d'espoir. Il va falloir capitaliser un petit peu là-dessus ici au Mexique, d'autant qu'ils sont à la lutte avec Williams au championnat constructeur. Oui, tout à fait. Et c'est exactement pourquoi je disais, ils ont vraiment raté une opportunité la semaine passée. C'est vrai que même si la voiture, ils ont trouvé la performance, ce circuit, ça reste tout à fait différent qu'Austin. Donc ça ne veut pas forcément dire que s'ils étaient bons là-bas, qu'ils vont être bien ici. Mais j'espère pour eux qu'ils vont quand même pouvoir trouver un peu plus de cette performance, parce que c'était cool de voir vraiment le changement d'attitude pour tout le monde. Ils ont un peu besoin de cette motivation. Vous le voyez, nous sommes dans le paddock, il y a énormément de monde autour du garage Red Bull. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes dans le pays de Sergio Pérez, évidemment, c'est la star locale Sergio Pérez. Et nous allons justement accueillir avec nous Tatiana Calderon. On a réussi à se retrouver dans ce tumulte du paddock. On est vraiment ravis de vous accueillir tout au long de ce week-end. Tatiana, on parlait de la ferveur extraordinaire ici au Mexique. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont les meilleurs supporters au monde ? On est des personnes très émotives et on aime partager notre passion, notre culture. Et chaque année ici, c'est un paddock unique, une atmosphère sans nul autre pareil. Et évidemment, il y a beaucoup de soutien pour les pilotes locaux. Naomi, est-ce que vous pensez que tout cet élan populaire peut aider Sergio Pérez à retrouver un petit peu le chemin de la performance ce week-end ? En tant que pilote, on dit toujours que quand on est à la maison et on a les supporters, ça nous donne un peu plus de vitesse. Donc pour Sergio, j'espère que ça va marcher. Hier, c'était pas forcément le cas, mais encore aujourd'hui. Et oui, j'espère que tout le monde là qui sont dans cette tribune magnifique vont lui pousser pour avoir ses points et terminer sa saison en haut. Il a réalisé le 9e temps hier lors de la première journée au Mexique. On l'écoute. He's not feeling great. We have few issues with the ride. In the low speed, I think we got some work to do. We seem to be a little bit far from the top, so we seem to have some work to do. Et Red Bull a plus que jamais besoin de Sergio Pérez au classement constructeur parce qu'ils sont à la lutte, évidemment. Ils ont des points de retard, 40 au total sur l'écurie McLaren. Il a vraiment besoin de faire ses preuves d'ici la fin de la saison s'il veut rester, Sergio Pérez. They had a terrible day yesterday as well. Maybe Checo a little bit better than Max, but I bien think, sûr que Checo a peut-être fait un petit peu mieux que Max, mais c'est le moment pour lui de changer la... Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Salut à toi, Corentin, c'est bien 23h, oui, c'est ça, exactement. S'il arrive à se battre pour le titre constructeur, ce sera Exactement. possible. C'est le moment vraiment pour Checo de tout mettre bout à bout, d'être en confiance devant son public et avoir sa revanche de l'an dernier. Il est aussi à la lutte avec Ferrari qui sont en train de les talonner au classement, on le sait. On a entendu des grosses rumeurs Oscar Piastri. Est-ce que ce sont juste des rumeurs Oscar Piastri chez Red Bull, ça me ferait mal. Hein. Parler du fait qu'il serait intéressé par l'arrivée d'Oscar Piastri. Ça me ferait mal. Hein. Pour remplacer justement Sergio Pérez. Honnêtement, dans ce paddock, il y a toujours énormément de rumeurs. Mais en même temps, il n'y a jamais de la fumée où il n'y a pas de feu. Donc, il n'y a jamais de la fumée où il n'y a pas de feu. Oui, merci. S'il est au canton aujourd'hui chez McLaren, c'est vrai qu'il y a deux pilotes chez McLaren qui sont très forts. Et je ne sais pas s'ils veulent
chez McLaren. Donc peut-être qu'il essaye de trouver ça quelque part d'autre, mais ça va certainement pas être chez Red Bull si Max Verstappen reste là-bas. Donc on verra. On attend de voir ce qui se passe. Tatiana Piastri chez Red Bull, vous y croyez vous? You know, there's bell in blood because of Checo's performance, unfortunately, and you see Liam. Évidemment, il y a beaucoup de rumeurs autour de Checo au niveau de ses performances. So, I think the seat is open, but je pense que la place de Sergio est peut-être disponible, mais je ne crois pas que Oscar puisse l'obtenir maintenant. Ça ferait 2 numéro 1, ils en ont 2 chez McLaren. C'est ouvert. Bonne séance à tous. Merci Charlotte. Merci. Allez, espérons que ça soit plus passionnant qu'hier. Du coup. Ô combien importante Romain Grosjean, parce qu'hier le travail a été souvent interrompu, que ce soit en première séance d'essai libre ou en deuxième par des drapeaux rouges. 44 minutes au total sur les 100. Enfin qu'hier soir. Hein. C'était une purge hier soir. Sous drapeau rouge, parce qu'on n'arrête pas le chronomètre pendant ces essais libres. Et une deuxième séance intégralement consacrée. Allez, on met le live streaming et c'est parti. Parce qu'effectivement hier après-midi on n'a pas appris grand chose, on a confirmé un peu les premières impressions du matin mais sans avoir de confirmation précise, et puis on a aujourd'hui une température de piste, cette température ont l'air un peu plus fraîche aussi, on sait que c'est vraiment un circuit atypique, donc du coup la piste plus tôt parce qu'on a cassé la voiture fort hier, on peut faire un tour d'installation. Bah tu les auras peut-être pour dimanche. Quelque chose sur lequel on a besoin de faire une installation. Donc voilà, et puis du côté de Max Verstappen, on prend aussi la piste tôt pour essayer de faire en sorte que ces réglages, ces problèmes soient réglés. Généralement aussi dans ce qui est changé entre vendredi et samedi, Romain, vous allez peut-être pouvoir nous confirmer, les plaquettes de frein, généralement celles qui ont fait la course le week-end précédent, font les essais du vendredi, et puis à partir de samedi, nouveau set de plaquettes et d'étriers qu'on rôde en FP3 et qui reste pour la qualif et la course. C'est un modèle que vous avez connu, Romain? C'est un modèle que j'ai connu, c'est effectivement ce que la plupart des équipes font. Non, il s'est roulé Hamilton, hein. Pas comme certains. Vous êtes sur un circuit comme Singapour, des fois qui perdent le contrôle de leur voiture pour rien là. Et surtout qu'ils finissent dans le mur. Si encore il faisait des spins et puis du coup il abîmait pas la voiture au sol, bon, ça irait. Mais c'est pas ça quoi. Et c'est parti pour Max Verstappen qui, vous l'entendiez il y a quelques minutes, n'était évidemment pas satisfait de sa journée d'hier. Les problèmes moteurs ont-ils été résolus? Christian Horner l'espérait après FP1 et pourtant ces problèmes moteurs ont perduré en FP2. Il n'était pas d'ordre majeur et n'inquiétait pas outre mesure l'écurie, mais l'inquiétude c'est qu'il a perdu beaucoup de temps et de précieux tours. À lui maintenant bien, de trouver son chemin dans cette dernière séance d'essai libre. C'est un circuit, on ne peut pas forcément rouler comme sur les autres à l'attaque comme on a envie, parce qu'on a justement cette altitude dont on vous parle. Vous allez dire, on en a marre d'entendre parler de l'altitude, mais facteur essentiel. Elle est essentielle. C'est sûr. Pourquoi sur le espérons qu'il ne se plante pas. Vous avez moins d'appui aérodynamique. Par contre, il y en a un qu'on aimerait bien qu'il se plante, c'est Max Verstappen. Mais surtout, le pneumatique refroidit. Allez Max, fais un effort. Que quand il y a une densité d'air importante, et du coup, si vous êtes un pilote qui fait glisser, fais un effort Max. Pas mal, qui demandait beaucoup au pneumatique, rends-toi utile, crache-toi. Si votre voiture demande beaucoup au pneumatique, c'est un circuit qui est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important pour le pilote de trouver ses marques et d'arriver à aller chercher le bon niveau d'attaque versus niveau de glisse pour aller prendre un tour correct. Le premier temps au tour de Max Verstappen en 1:18.397, le temps le plus rapide fixé hier l'était par Carlos Sainz, 1:17.699, on va dire 1:17.7, et bien 1:18.3, 1:18.4 pour l'instant le premier tour de Max Verstappen. Vous parlez des pneus qu'il faut bien gérer, on sait que c'est le point fort de Ferrari. Êtes-vous en train de nous dire, Romain, que Ferrari, au vu de ce que vous venez de décrire, serait la voiture idéale à piloter ici, vu sa gentillesse avec les pneus? Elle est gentille la Ferrari. Elle est très gentille. Elle est très gentille. De ce qu'on a vu sur la journée de vendredi, pour moi Ferrari est l'équipe la mieux positionnée, la plus rapide et celle qui a le meilleur rythme de course. Donc pour le moment oui, ça semble être un peu les premiers favoris.
Maintenant, on a eu pas mal de surprises sur ces essais. On parle de Yuki Tsunoda 2 fois 3e. Oui. Valtteri Bottas, on fait 2 fois 7e ou dans le top 10 sur les 2 sessions, en tout cas sur la 2e. 8e absolument 8e, sur la 2e séance et 8e également sur la première, dans les 2 séances. À une place près, j'étais bon. Vous êtes bien. Donc on a vu des choses un petit peu surprenantes sur ce circuit. Et donc il y a des équipes qui vont vraiment vouloir aller chercher le maximum de cette opportunité qui est un peu des fois offerte à vous, et d'autres qui sont un peu plus dans le dur. On apercevait il y a quelques instants Liam Lawson qui n'est pas encore installé dans sa monoplace, à la différence de Yuki Tsunoda qui a réalisé une brillante première journée hier, 2 fois 3e Yuki Tsunoda dans les 2 séances. Le japonais bénéficie d'une évolution importante sur la Racing Bull. C'est un nouveau plancher dont ne bénéficie pas encore Liam Lawson. Est-ce que ça peut en partie expliquer aussi une différence de performance? Si cette pièce majeure par sa taille et par son importance sur la voiture a fonctionné d'entrée de jeu, ça peut créer un écart tout de suite? Ça peut créer un écart tout de suite. Alors on parlait d'un 10e au tour. Ouais, puis la Ferrari maintenant, elle est, en termes de performance. la Ferrari est moyenne en qualif, mais bonne en course. Comme Mexico, si la voiture est bien réglée, Et ils ont préféré se concentrer sur la course, ils ont raison d'un côté. Mathématique d'un 10e au tour peut tout de suite se transformer en 2, 3, 4, Ouais, 5, 10e. Ferrari pourrait dépasser Red Bull. Hein. J'espère. Si le pneu commence, vous avez plus de pneus de toute façon quand vous arrivez à ce moment-là sur le circuit. Mais clairement, si vous commencez à glisser, c'est un peu la boule de neige méga rapide. Ouais. Pierre Gasly qui en termine avec son premier tour chaussé de pneumatiques médium. Le français, à l'inverse de son coéquipier hier, il n'était pas très satisfait. Pierre Gasly, pas réussi à mettre bout à bout les éléments sous les yeux d'Oliver Hawks, le nouveau team principal responsable de l'écurie. On aperçoit Flavio Briatore à l'arrière-plan. En tout cas, Pierre Gasly moins satisfait hier que ne l'était Esteban Ocon. Esteban Ocon qui bénéficiait à son tour des nouveautés sur l'Alpine. Ouais, Mercedes fait l'inverse en fait. Pierre Gasly à Austin, elles sont arrivées sur la voiture d'Esteban Ocon. Adorateur, pitié, apprends à écrire Colapinto quoi. Très satisfait du comportement de. Tu écorches son nom depuis hier. C'est pas si dur, Colapinto. Ici même, donc de la satisfaction pour le français. On va faire un petit saut en même temps. Adorateur, il croit un peu, il gobe tout ce que dit les rumeurs. Lui, il cherche pas à comprendre, il gobe en fait. Il gobe les rumeurs, même les trucs fake. Ti, pourquoi t'as changé de channel? Toi, je t'ai répondu hier. Je t'ai répondu, Franjo, là. Tu m'écoutes pas, hein. Franjo, tu m'écoutes pas, hein. Je vais sévir. Parce que je me suis fait striker dimanche et je peux toujours pas refaire de live sur la chaîne, c'est tout. Tout simplement. C'est reçu, Franjo, ou pas? Copie? Aussi un signe qu'on est en confiance chez Red Bull avec ce qu'on a vu hier. À ce soir pour la course. Allez, oui, bah du coup, à ce soir pour le Grand Prix des qualifications, 23h. Bon appétit. On peut même vous révéler que Lando Norris était en visio et c'était avec vous, Romain Grosjean. Vous étiez en train d'échanger avec lui visuellement et visiblement vous lui racontiez une bonne blague. Hein. Il avait l'air de sourire. Voilà, celle du kiwi dans le frigo. Voilà, celles et ceux d'entre vous qui ont la blague du kiwi, n'hésitez pas à la partager avec nous sur les réseaux. Sur Discord, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Discord? Non, c'est mort. On est avec Lewis Hamilton. YouTube, hein. YouTube, c'est la vie. Quasi bon père de famille hier de Kimi Antonelli, en parrain, on pourrait presque l'appeler ainsi, parce que Hamilton n'était pas dans sa monoplace lors de la première séance d'essai libre. Alors, après sur Discord si ça passerait diffuser le truc, le stream canal, mais bon j'ai pas envie de faire ça en fait. En tout cas l'équilibre pour l'instant, le niveau d'adhérence, je préfère YouTube et Twitch hein. N'est pas suffisant à son goût. Hamilton disait hier, il a laissé son volant à Kimi Antonelli lors on va pas changer les habitudes. Mais il a beaucoup travaillé avec le jeune pilote italien pour préparer cette séance d'essai libre, pour être entre guillemets à ses côtés, ou en tout cas non loin des ingénieurs pendant la séance et observer tout ce qui se passait. Il était très confiant que Kimi Antonelli aurait aussi retenu les leçons de Monza où il avait remplacé Russell et malheureusement il avait connu un accident à la parabolique assez tôt dans la séance. Là Kimi Antonelli le disait hier, j'ai abordé beaucoup plus calmement cette nouvelle séance de FP1, j'y suis allé plus progressivement. Lewis Hamilton m'avait briefé sur le fait que la piste était particulièrement glissante au début du week-end, chose que vous confirmez Romain, c'est toujours compliqué d'entamer un week-end ici. C'est une des pistes les plus compliquées au début du week-end, extrêmement sale, extrêmement poussiéreuse et la piste qui évolue beaucoup, donc oui c'est pas un week-end facile pour faire une séance d'essai libre et puis Kimi
Antonelli, clairement. Alors ils l'ont protégé un maximum après Monza, mais c'était quand même une erreur assez... C'était une grosse boulette. Une grosse boulette à Monza. Donc là, hier, je pense qu'il en a gardé pas mal sous le pied pour justement éviter ça et juste prendre de l'expérience dans la voiture. De l'expérience acquise, la voiture rendue quasiment le meilleur tour. Lui aussi, il est vraiment trop fort ce pilote. Pas mal de dommages au plancher, c'était en début de saison. Il met 7 dixièmes à Lewis Hamilton, vous vous rendez compte? Pas grand chose, il n'a pas pu voir le débris au sol, mais le plancher de la voiture de Lewis Hamilton a été un peu endommagé. Lewis Hamilton dans ses réglages de cartographie, probablement, Romain, avant d'attaquer un tour rapide. Oui, on a changé un peu la cartographie, on prend les gaz et un petit peu le train arrière qui glisse normal dans ce grand dernier virage. Lewis qui était dans le rythme sur les deux premiers secteurs par rapport à Verstappen et son coéquipier, et dans le dernier secteur qui a perdu beaucoup de temps. Donc, un peu pour le moment une grosse différence entre les deux Mercedes en temps autour. George Russell qui vient de prendre le record du deuxième secteur et le meilleur temps en 1:18.284 chez Mercedes, alors que vous apercevez Kimi Antonelli ici aux côtés de Toto Wolff. Chez Mercedes, eh bien, les mécaniciens ont été contraints de briser le couvre-feu hier soir, dépasser les heures limites imposées, et vous voyez la domination de Russell, elle est assez dominante, et la domination, l'avantage de George Russell, enfin il domine, clairement c'est de la domination qui domine, quoi. Il est hormis les... Ouais, c'est assez étonnant parce que c'est une portion de ligne droite où Hamilton est avantagé, et les sections de virage rapide partout ailleurs. George Russell s'est montré pour l'instant plus rapide. C'était un premier tour. Mais Russell qui a un bon rythme depuis le début du week-end. On l'a dit, premier temps. Quelle belle pancarte, regardez ça. Lewis, you are the king. Voilà, je vais mettre ça en miniature hein, pour la rediff. Qu'est-ce que tu penses de Villeneuve que Hamilton n'est plus un tueur? Il a pas été très loin. J'ai fait une vidéo sur ça, Franjo. J'ai dit ma réaction dedans. Je sais pas si t'as écouté, mais... Villeneuve est un connard, hein, voilà, après, il déteste Hamilton, c'est comme ça. Hein. Ma foi, on le fera pas changer d'avis sur ça. Obligé de briser il est tellement fort qu'il crache souvent sa voiture. C'était la deuxième fois pour l'écurie Mercedes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pénalité, mais si cela devait se reproduire d'ici la fin de la saison, il serait pénalisé. Changement donc de châssis pour George Russell et assemblage des autres composants sur sa monoplace. Ça chaloupe un peu dans le rapide. Et beaucoup de roulis sur la voiture de Valtteri Bottas. On va voir un peu comment ça évolue, parce que comme vous l'avez dit hier, la Kick Sauber qui n'était pas ridicule, qui a fait 2 fois 8e dans les essais. À voir ce que ça donne aujourd'hui. Ils vont espérer clairement, eux, garder ce niveau de performance. Ils n'ont toujours pas un point inscrit au championnat, et ça serait bienvenu d'avoir un peu une surprise, un week-end surprise. Ça ferait pas de mal. 4e temps provisoire pour Valtteri Bottas à Austin. L'écurie suisse bien célébrait un triste anniversaire, 1 an passé sans inscrire de points. Il serait temps évidemment d'y remédier. On retrouve Pierre Gasly brièvement, puisqu'on bascule sur Charles Leclerc, qui lui aussi a concédé la première séance d'essai libre à un jeune pilote. C'est Oli Berman qui était dans sa monoplace en FP1. Il espérait avoir, Charles Leclerc, un peu plus de temps pour travailler en FP2, mais il y a eu le long drapeau rouge provoqué par la sortie de piste de George Russell, et finalement il n'a pu se concentrer quasiment qu'au test Pirelli. Et donc cette séance d'essai libre ce matin ici, 11h43 à Mexico, est très importante pour lui, d'autant que Ferrari semble arriver en force ici à Mexico, Romain. Ouais, Ferrari semble arriver en force, la voiture a l'air bien, Carlos Sainz l'a confirmé, on a vu les chronos sur les courts relais, sur les longs relais, plutôt bien. Alors là il était parti, il a fait un bon premier secteur, mais il a fait une petite erreur au virage 4 avec un blocage de roue avant gauche, qui a un peu le même blocage que Pierre Gasly. Donc on a peut-être un peu de mal à mettre de la température dans ce pneu avant gauche, ou alors c'est juste ça sabote encore Lewis, dont on vous parlait tout à l'heure. Peut-être bien. C'était compliqué. C'est l'altitude ou c'est l'altitude, autre chose dont on vous parlait tout à l'heure, qui sont neufs et qui peuvent mettre un petit peu de temps à se mettre en route.
c'est l'un des points d'interrogation évidemment qui va se poser au moment de la séance de qualification tout à l'heure, c'est de savoir dans quelle mesure Ferrari sera capable. Et on sabote aussi Fernando Alonso qui est derrière, Lance Stroll. Sabotage de Fernando Alonso, c'est sûr. C'est un peu au détriment de la qualification, là où tout l'inverse se produisait l'an dernier. D'ailleurs, ils étaient premier et deuxième, Charles Leclerc et Carlos Sainz, ici même l'an passé en qualification, mais troisième et quatrième à l'arrivée du Grand Prix. L'an dernier, la Ferrari mettait très vite ses pneus en température. C'était un avantage en qualif, Romain. Par contre, en course, elle les mangeait un peu trop. Oui, c'est surtout avec les règles de parc fermé, c'est l'un ou l'autre, mais avoir les deux, c'est toujours compliqué. Donc, clairement, Ferrari a travaillé énormément là-dessus par rapport à l'an dernier. Et ils sont mieux. Alors oui, c'est un petit peu plus dur à mettre en route en qualification. Quoique récemment, on les voit de plus en plus pointer le bout de leur nez au plus haut de la feuille des temps. Donc intéressant du côté de chez Ferrari. Et puis là on voit Sainz meilleur deuxième secteur et Leclerc meilleur premier secteur, donc ça fonctionne. Une 17-8, meilleur temps provisoire de Carlos Sainz avec des records secteur 2 et 3. Leclerc record secteur 1. Quoi qu'il arrive, là pendant quelques minutes au moins, Ferrari aura les 3 secteurs avec ses 2 pilotes. Les 3 secteurs réunis. C'est de couper pas mal la dernier virage pour gagner un petit peu de temps. Et il manquera 6 centièmes. Eh oui, des temps proches pour Sainz et Carlos Leclerc. Sainz qui devance son équipier. Mais voyez, incroyable. 64 millièmes d'écart seulement entre les deux pilotes. Je pense que Leclerc peut faire mieux dans le troisième secteur. On l'a vu rater un petit peu le point de corde à l'épingle. Et puis sur le dernier virage, un léger blocage de roue avant intérieur. Je pense que Leclerc peut améliorer son tour, qu'il n'est pas parfait. Mais en tout cas, oui, ça montre encore une fois que les deux Ferrari sont bien présentes. Lando Norris, très insatisfait hier de sa première journée, assez peu prolixe au moment de fournir ses commentaires. Ce n'était juste pas très bien. Ça allait mieux pour Oscar Piastri, auteur du deuxième temps. Norris était 5e à l'issue de la deuxième séance d'essais libres que l'on tempère évidemment au vu des essais Pirelli réalisés. Mais Norris sentait qu'il y avait mieux à aller chercher. Ouais, il me semble que Norris n'a pas ouvert son DRS. Donc est-ce qu'on travaille déjà sur la course du côté McLaren ou est-ce que l'image a coupé juste avant qu'il l'ouvre? En sachant que le DRS a été, la zone DRS de la ligne droite de départ-arrivée a été repoussée de 75 mètres. Donc les pilotes ne peuvent plus ouvrir aussitôt ce DRS que par le passé, un tout petit peu plus tard. Ah, il a le DRS ou alors il est extrêmement rapide. Bon, Norris, il est pour l'instant dans les temps de Sainz. Voiture qui pourrait fonctionner. Voilà, là par contre, il était un peu gêné. Dans les virages lents, elle a beaucoup de train avant. Ils arrivent à ne pas trop souffrir de leur pneu arrière. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est exactement l'opposé de ce que je vous raconte. Alors, Russell voit son rétroviseur avant gauche se balader, vibrer en tout cas, et Lando Norris a eu un coup de survirage dans la zone du stadium, virage 5, et il a lâché parce qu'au virage 6, il n'avait absolument plus de motricité. Ça, c'est le pneu qui est encore trop chaud en surface et qui vous donne plus rien, Romain. Ouais, typiquement sur Mexico, c'est le risque. Il faut trouver ce juste milieu entre attaquer et ne pas trop attaquer. Et je vous le disais, la McLaren, depuis le début de saison, moi, ce qui m'impressionne avec cette voiture, c'est à quel point elle est capable de tourner, de rotationner, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais de tourner. Pivoter sur elle-même. Pivoter sur elle-même, voilà. Et dans les virages lents, sans pour autant. Ah bah là oui, Hamilton, c'est lui qui est en train de se faire attraper du coup, à cause d'Austin notamment. Plus d'angle volant, mais là dans le donc ouais, j'espère qu'il terminera devant. Et du coup le pneu arrière a quand même des limites et à lâcher. Donc on voit que Piastri, c'était le secteur du milieu où ça a beaucoup glissé, ça n'a pas été très bon. En revanche, il vient de faire le meilleur dernier secteur, donc ils arrivent à garder leurs pneus sur la fin du tour. Maintenant, ça va être trouver ce juste milieu sur l'ensemble de la minute 17. Norris qui repart donc à l'assaut du Bonsoir chronomètre Marine. avec un train avant rigide, on le voit au passage. T'as trouvé une nouvelle chaîne, c'est bien. Zone de DRS activée pour Lando Norris et on arrive donc dans ce deuxième secteur qui débute maintenant avec ce virage 4 et ce virage 5 dans lequel tout à l'heure il avait un peu trop glissé. Et tout à l'heure ça avait commencé à la sortie de ce virage droite où il avait accéléré, ça avait glissé. Là pour le moment ça a l'air d'aller mieux. Garder beaucoup de train arrière pour cette section qui arrive juste maintenant, 7, 8, 9, extrêmement rapide, où la voiture a juste envie de glisser et vous avez juste envie de rester pied au plancher. Une sorte de petite contradiction entre l'envie et la possibilité.
c'est toujours un jeu de... Ouais, on s'en souvient. Ça fonctionne plutôt bien. Oui, ça fonctionne Mercedes, c'est début de saison compliqué. Secteur pour Lando Norris, en dessous des 30 secondes, 29-9. On se souvient aussi du début de saison de Red Bull qui écrasait tout le monde. Quel dommage, hein. Franchement, qu'ils aient accumulé autant de points en début de saison, la Red Bull. Ce serait tellement plus passionnant si ça avait pas été le cas. Norris qui arrive 3ème, derrière les Ferrari. Très peu, 77 millièmes de retard, mais on a vu cette légère perte dans le dernier secteur. Peut-être que le meilleur temps était à la clé sans ce petit sous-virage dans l'entrée du stadium au virage numéro 13. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Romain, ce stadium, c'est une partie assez peu plaisante pour le pilote, d'une extrême lenteur. Il faut changer de mode en tant que pilote dans son approche de cette zone, il faut tout calmer. Ah bah vous êtes rentré au parking, vous prenez votre ticket et puis vous cherchez une place de parc. C'est vraiment c'est pas une partie plaisante en termes de pilotage. Après, pour les spectateurs, pour l'ambiance et tout, c'est fantastique. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu comme l'épingle à Monaco, c'est pas la partie la plus plaisante du circuit. Et on a Demandez à Olivier Panis si l'épingle de Monaco, c'est pas la partie la plus plaisante du circuit. Demandez à Eddie Irvine s'il a aimé cette partie du circuit. Et oui, oh là, là c'est Liam Lawson qui est en tête à queue au milieu de la piste. Bah alors Liam, on spin. Ouais, c'est pas le bon sens. Oui, il a trouvé une place de parking, me dirait. Ils sont tous en soft, sauf Tsunoda, Bottas, Magnussen qui sont en médium. Les Alpines aussi. C'est des dimensions de Cybertruck. Oui. Il va gentiment aller retourner au coup de gaz sa monoplace. Et en marche arrière, Liam Lawson sur la piste. Complètement fou ce pilote. Aussi, parce que c'est une gentille personne. Mais derrière, si vous faites un burn-out pour faire tourner la voiture, refroidir vos pneus arrière va vous prendre beaucoup plus de temps qu'à l'habitude. D'accord, il y est allé très gentiment en effet. Alors Alex Albon qui... Et oui, Lewis devance son équipe qui n'en pour voulait l'instant. pas hier évidemment à Oli Berman. Il y a eu cet accrochage en première séance d'essai libre, perte de contrôle d'Alex Albon au moment où Berman essayait pourtant de lui laisser le plus de place possible à gauche, mais le crash a été inévitable. Et là encore des dommages coûteux. On touche à la fin de la saison, la limite budgétaire est proche et beaucoup de temps perdu et de coûts financiers. Ouais, mais avec des si on refait tout, malheureusement. Il en a fait un peu trop dans le virage 11. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah là, même vibreur. Il a la chance de ne pas aller taper les pneus à gauche. Un petit peu trop d'escalade ici à l'entrée du stadium, tout en glisse. Et déstabilisé par le vibreur. On va le revoir mieux sous cet angle-là. Sans gravité heureusement, sans conséquences majeures. Petite alerte sans trop de conséquences pour Liam Lawson qui ne découvre pas totalement ce circuit puisqu'il avait eu l'occasion de participer à une première séance d'essai libre ici, une FP1 jeune pilote mais qui a quand même besoin de calage aussi. Salut à toi. Sergio Pérez lui était mécontent particulièrement dans ce secteur hier. C'est pourtant l'endroit où évidemment tout le monde l'attend. Ouais, non, qu'est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on regarde? Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? Non, pas de problème, je sais ce qui s'est passé, dit Liam Lawson. On a pu l'observer extérieurement aussi, donc pas d'inquiétude, mais évidemment son ingénieur se positionnait à la radio pour éventuellement valider quelque chose avec lui. Et donc oui, le dernier secteur du stadium, ce secteur extrêmement lent, eh bien c'est la zone dans laquelle hier Sergio Pérez se plaignait le plus. Il a relâché son effort, Sergio Pérez. Il vient de faire un tour rapide, en 7ème position. Ouais, c'est un peu loin en pneumatique tendre, le pilote mexicain. C'est peut-être son dernier GP du Mexique, Pérez au final. Qui en profite, hein. La moitié des pilotes en pneu tendre et l'autre moitié en pneu médium. Pour le moment, pneu médium, Hülkenberg qui a été chercher un bon temps. Oui. 6ème place en pneu médium, intéressant. Tsunoda qui est un peu le leader du deuxième groupe, mais qui n'a pas forcément le rythme qu'il avait hier.
Je regardais la Ferrari de Charles Leclerc, notamment dans les premiers enchaînements, virages 1, 2, 3, passage sur les vibreurs, vraiment efficace. Cette Ferrari a une cinématique suspension qui semble vraiment lui donner de la stabilité sur les passages de vibreurs, bien qu'il ne soit pas très haut ici. Elle arrive quand même à garder beaucoup d'adhérence en reprise d'accélérateur à la descente des vibreurs. Alors, il est en avance, Charles Leclerc, et pourtant pas en avance sur ses chronos. C'est étonnant, je crois qu'il y a un petit peu oui, bah, le début de saison est Bakou, quoi, grosso modo. Et après, bah, il s'est totalement effondré. Le Sergio. Et c'est 2 dixièmes avec un record de dernier secteur en 19,9. Et donc, vous voyez, Charles Leclerc qui n'a pas amélioré de très peu ses 2 premiers secteurs, mais qui a posé le 19,9 du dernier secteur. Et donc, une 17,6, le chrono de Charles Leclerc. Après l'excellente dynamique et le doublé de Ferrari le week-end dernier à Austin. Je pense que Norris lui s'est raté, parce qu'il a fait son meilleur premier secteur et dans le deuxième secteur il a laissé 6 secondes. Donc il a dû faire une erreur encore sur le deuxième secteur qui lui a posé un problème sur son premier tour. D'ailleurs, voilà, regardez, ils ont lu dans mes pensées, ils vont nous montrer ce qui s'est passé. Là pour le moment tout fonctionne bien. Est-ce que c'est dans l'entrée des rapides? Ah oui, l'arrière qui a décroché. Là il faut des réflexes, hein, parce que sinon c'est le mur directement. Il n'a même pas été attaqué trop le vibreur en entrée, c'est juste le train arrière qui a décidé de ne pas suivre. Ouais, il se rapprochait du point de corde, le virage était déjà bien engagé quand l'arrière a décroché. Et s'est retrouvé tout proche de Carlos Sainz. Ferrari qui s'est imposé à 2 reprises dans son histoire à Mexico. Vous l'avez peut-être lu au bas de votre écran, 1970 et 1990. Qui étaient les 2 pilotes Ferrari qui se sont imposés en 1970 et 90, Romain Grosjean? Alors là, Niki Lauda. Non, 1970, un pilote belge, une légende vivante. Jackie? Eh oui, Jackie X, victorieux au volant de la Ferrari 312B en 1970. Bah, ils m'ont ban sur droit d'auteur. Une autre légende vivante. Puisque j'ai diffusé les replays vite fait de la course. Voilà. Je sais pas, dès que mon live a été reconnecté après ma coupure là, j'ai fait ça et puis ça m'a fait sauter direct. Bon, et oui, un gros zoom sur ces ouïes assez massives en 2 parties sur le capot moteur de Charles Leclerc et aussi au-dessus sur le ponton. Elles ont été évoluées ici pour favoriser à la fois la fiabilité, bien sûr, en fonction des conditions atmosphériques spéciales et l'altitude qu'on a au Mexique, mais aussi pour bien sûr la performance du turbo. Impressionnant, merci Adrien. Ces ouïes extrêmement d'ouverture sur le capot, on le voit ici avec Carlos Sainz. C'est pas grave, de toute façon j'ai plein de chaînes différentes pour faire des lives YouTube. C'est pas très grave. La remontada, bien sûr. Mais on a le problème on arrive à rien refroidir ici, que ce soit les freins, les moteurs, les pneus. Les pilotes. On a vraiment les pilotes. Oui, mais ça c'est le dernier des soucis des ingénieurs. Finalement c'est la pièce qui s'autogère. Mais on a clairement un challenge qui est assez impressionnant. Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'on a les ailerons de Monaco. Oui. Et qu'on va plus vite qu'à Monza dans la ligne droite parce qu'on n'a aucune traînée. La radio d'Hülkenberg, vous l'observiez, on l'écoutait en même temps que la Ferrari rentrait au stand. Ouais, problème de frein, il dit les freins ne sont pas comme hier, ils sont un peu pas réveillés dans le virage 1 et 4, puis j'arrive pas à freiner en fin de freinage chez Haas. Bon, les problèmes de frein, c'est des choses qu'on a un petit peu connues dans le passé. Et la piècerie qui est pas contente, qui a été gênée, qui est pas content. Carlos Sainz, ouais. Mais oui, ça peut arriver, on se retrouve sur un set qui est un peu moins bon, ou pas la bonne température. Les freins, déjà un souci pour Haas par le passé, notamment l'an dernier. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de problèmes de frein particuliers ici lors de votre passage chez Haas. Oh bah un peu partout. Ouais, voilà la réaction d'Oscar Piastri, du Carlos typique. Pourtant Oscar Piastri, Carlos, allez, ça clash. L'espagnol, savez-vous pourquoi? Eh bien, pour pouvoir naviguer dans le trafic de Mexico.
par exemple, mais aussi mieux comprendre les blagues en espagnol de Franco Colapinto, parce qu'il a eu écho, Oscar Piastri, comme beaucoup, que Franco Colapinto en interview était plutôt ce qu'on appelle un bon client, quelqu'un de plutôt drôle, et il est frais évidemment, il est jeune, il arrive en F1, et donc Piastri lui a dit hier, je voudrais bien apprendre ta langue parce qu'il paraît que tu es très drôle en interview en espagnol. Donc voilà une des raisons. Peut-être aussi pour s'expliquer avec Carlos Sainz plus souvent dans la langue natale de l'Iber. Julien, les gros mots là. Oh. D'accord, le réalisateur qui nous a montré un replay de Checo. Ce week-end, c'est quoi le plan de Max sur L2 évidemment. A priori, c'est moteur. 1970, première victoire Ferrari au Mexique, Jackie X. Alonso a concouru contre 118 des 782 pilotes de F1. Alain Prost. Ah ouais, quand même. La Ferrari 641. La McLaren ça fait un 5e point. Effectivement, il a concouru contre 20% des pilotes de la F1 quoi, qui a connu la F1. Modifications qui ont été faites au niveau de la sortie d'aération du capot moteur et les petites ouïes sur le côté, en plus de la Ferrari, elles sont en un seul morceau. Ces ouïes, on n'a pas eu le temps vraiment de voir. Et du côté de chez McLaren, on n'a pas seulement apporté ces modifications pour la fiabilité, pour le fonctionnement au Mexique, on a aussi apporté, encore une fois difficile de le voir parce qu'on est sur un fond plat et que c'est en dessous de la voiture qu'il faudrait positionner la caméra de Fred, mais effectivement tout ce fond plat a été nouveau ici et redessiné complètement. Allez, nouveau fond plat attribué pour l'instant à Lando Norris. Nouvel aileron avant également réservé pour l'instant à Lando Norris. Oscar Piastri devra attendre le Brésil, peut-être après à Las Vegas, pour bénéficier de ces nouvelles pièces majeures sur la voiture. Piastri qui avait du rythme hier, là, un petit peu moins bien ce matin, mais à voir. Il a été gêné aussi dans un de ses tours par Sainz. Donc je pense qu'effectivement l'évolution on a vu beaucoup de Flovis sur la voiture de Norris qui pourrait bien fonctionner, mais je pense que Piastri est un petit peu en dehors des positions ici. Le Flovis, c'est cette peinture évidemment, à base de paraffine que les ingénieurs, les mécaniciens apposent sur les voitures pour étudier l'écoulement du flux d'air qui laisse une trace évidemment en séchant, et ça permet de mesurer visuellement la manière dont l'air s'écoule sur les parois, sur les surfaces de la monoplace. Carlos Sainz, Charles Leclerc, à nouveau Sainz s'est montré plus rapide que Leclerc, ils se battent et se reprennent à tour de rôle le meilleur tour, pour l'instant au crédit de Carlos Sainz en 1.17.4. Et passage légèrement bousculé dans le stadium. Quand votre voiture est un peu inférieure, vous essayez vraiment d'aller chercher le maximum dans ce stadium. C'est là où on voit les grosses différences entre les bonnes voitures et les moins bonnes voitures. On va être gentil. On voit beaucoup de glisse et les pilotes qui essaient de faire un maximum. Comme c'est des virages lents, vous pouvez essayer de pousser un peu d'autres voitures plus loin. Et c'est là où vous voyez des voitures qui sont complètement collées au parquet et d'autres qui sont en glisse absolue. Lance Stroll s'élance pour un tour rapide, chaussée de pneumatiques tendres. Son coéquipier ce week-end célèbre sa 400e apparition en week-end de Grand Prix. Ce sera son 397e départ, puisqu'il a manqué 3 Grands Prix jusqu'ici, où il n'a pas été considéré comme partant. Mais c'est son 400e week-end en Formule 1. Impressionnant évidemment ce chiffre. Fernando Alonso, deux podiums en 8 Grands Prix de Mexique. Oui, je le connais très bien depuis 2007 ou 2008, Fernando. Et donc je vous ai demandé votre calculatrice pour faire un petit calcul. Il me semble que si j'ai bien lu les chiffres qui étaient annoncés à l'écran et que j'ai à peu près bien calculé ce que je devais calculer, Fernando Alonso a roulé contre 15% de tous les pilotes de Formule 1. C'est 15, pas 20. Nul. D'accord. Vous prenez tous les pilotes de Formule 1, de Fangio à Max Verstappen. Oui. Le dernier en date, c'est Colapinto. Je pense que c'est le dernier inscrit. Prenez les champions du monde. Oui, sûr. Mais bon, de tous les pilotes, les 782 pilotes, il me semble, de Formule 1, Fernando Alonso a roulé contre 15% de la totalité des pilotes. C'est quand même assez... C'est spectaculaire. Encore une fois, si mon calcul est bon. Si votre calcul est bon. Prenez pas, ne pariez pas tout au loto dessus. Mais il me semble que c'est à peu près ça. 15,07%. J'ai expliqué. Canal+ est d'accord avec vous. Les calculs ont été je crois avoir suffisamment expliqué ça, un petit peu. On m'a striké, je peux plus faire de live, c'est tout. Il n'y a pas 36. C'était dimanche dernier, vous vous souvenez qu'ils m'ont striké quand même.
Bah depuis, je peux pas refaire de live, c'est tout. Donc je fais de live ici, je mets la rediff là-bas, c'est tout. Les pilotes qui ont réussi c'est tout simple, le départ d'un Grand Prix, donc qui ont été il n'y a pas plus à comprendre. qualifiés et ayant pris le départ d'une course, ils sont 777. Ça arrive, hein, c'est rien. Je parle bien des pilotes engagés sur une course, donc qui ont vu les feux s'éteindre, ou le drapeau s'abaisser selon l'époque, bien sûr. Mais ils sont 777 à s'être engagés un dimanche de Grand Prix. Et voilà, c'est le nombre exact de pilotes. Il reste 146 points un Grand Prix à déterminer jusqu'à la fin de la saison. Fernando Alonso, son 397e dimanche. Il est déjà loin devant pas mal de légendes. Non mais j'ai fait des vidéos explicatives sur F1 Tib aussi pour prévenir les gens que c'est ici du coup. Plus fier que jamais de son fiston a participé à sa première compétition de karting international avec une montée spectaculaire à la Raikkonen. Robin Raikkonen. YouTube ne mourra pas. Enfin la F1 ne mourra pas du coup. Je continuerai encore et toujours. Parce que Funk n'existe pas. Ou alors en tout cas à mon époque n'existait pas, mais on avait indestructible. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et ben la marche arrière n'est pas bien gérée. Ah oui, il a accroché. Ok. Bon, pas de bobo pour. C'est beau ça. Il a fait une qualité arrière, monsieur. C'est beau ça. Ce mécanicien s'est créé une réputation magnifique pour le coup, sur les réseaux sociaux notamment. Le petit Sainz, ouais, je sais pas trop ce qu'il fait premier lui, mais ne laisse pas indifférente. Mais là, sa cascade. Les Aston a une seconde. Ouais. Après, ils ont fait leur chrono assez tôt dans la séance, il me semble, Aston. Dans la voie des stands, le pauvre. Ils ont pas réamélioré depuis. Note artistique maximale. Pas de bobo en tout cas. Ouais, 97 du coup, bah oui, forcément les gens ont vu qu'il fallait s'abonner ici. À ce moment-là, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Il faut rire de vous. Sinon, vous êtes cuit. L'autodérision, c'est un élément important. Bon, en tout cas, voilà, Kimi Raikkonen toujours sur le podium des pilotes les plus capés pour ce qui est du nombre de départs en Grand Prix. 349 pour Raikkonen, qui gère maintenant donc la carrière de son fils en karting. Vous savez ce qu'il vous reste à faire avec Simon, Sacha et pourquoi pas Camille. Une bonne raquette de tennis. Vous préférez les voir au tennis que sur un karting, peut-être vos enfants. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. C'est une bonne remarque, absolument. Ouais, quand on voit le talent du père, je suis pas sûr que les gosses... les gros bâtards, tu sais. Parce que les petits gros gens vont percer un sport auto. On n'a pas envie de mettre les pneus soft. Ah, certaines équipes vont rouler cœur les mini gros gens, je sais pas, hein. Est-ce qu'on a des que c'est une bonne idée différentes pour la course? Est-ce qu'on a des informations un peu différentes? Il va bien, voilà. Pouce levé. Alessandro Fuzzaro, qui est le... Tout va bien, tant mieux. C'est le mécanicien numéro 1 de Charles Leclerc. C'est lui qui indique au pilote lorsqu'il, entre autres, évidemment, c'est pas sa seule fonction, mais c'est lui qui a le dernier mot pour ce qui est d'envoyer un pilote en piste et de s'assurer que la voie rapide des stands est libre pour pouvoir lâcher son pilote. Intéressant, Tsunoda à la 4/10e en pneu médium. Alors est-ce qu'il y a une grosse différence entre les pneus? Ça reste encore à voir. Oui. Surtout sur le dernier secteur où le médium est capable peut-être d'encaisser un petit peu plus de glisse et de surchauffe. Mais ce qu'on a vu hier de la Racing Bull qui semblerait se confirmer avec une 3e position pour le moment. Très bien. Avec ses pneumatiques médium, Yuki Tsunoda qui reprend la 3e place. Il n'a fait que les 3e places depuis le début du week-end. Alors le Tsunoda, je sais pas ce qu'il a sur ce circuit, mais il est cheaté quoi. Depuis hier, il est complètement cheaté Tsunoda. Il y a une évolution à surveiller, c'est celle au championnat constructeur entre As, désormais 6e, 2 points devant Racing Bulls. J'avoue, les mini gros gens, ils auraient dû être traumatisés par 2020. On les comprend. Relancer encore l'intérêt au cœur du peloton pour ce qui est du championnat constructeur. 297 points pour Norris, 275 pour Charles Leclerc, en 3e position. Et des courbes assez linéaires et parallèles, même si elles se sont croisées au moment du Grand Prix d'Autriche. On parle beaucoup de la bagarre. Mais toi, tu passes ton temps sur la route en fait, Arc là. Hein. Mais Charles Leclerc et Ferrari, que ça soit il serait peut-être temps de lâcher la voiture un peu, non? Qu'en penses-tu? Le classement c'est Sainz, Leclerc, Tsunoda, Norris, Piastri, Perez, Hamilton, Russell, Magnussen, Hülkenberg, Verstappen, Stroll, Colapinto, Alonso, Albon, Lawson, Gasly, Bottas, Ocon et Joe. Voilà, maintenant tu me répètes tout, si t'as compris.
par cœur le classement des pilotes. Et un Norris, bien qu'il y ait 57 points d'écart entre eux, mais effectivement, entre Quel Norris, idiote. Oh là, le jeu de mots incroyable. Troisième Charles Leclerc, il n'y a que 22 points d'écart. Et là, eh bien, s'il faut, ses enfants sont meilleurs que lui. Absolument pas joué pour l'instant. Peut-être. Tout comme la bataille au c'est une possibilité. On le rappelle, 40 comme Max est est meilleur que Yost, par exemple. 40 points devant Red Bull et Ferrari qui n'est plus. Les RB sont performantes, ouais, ça n'a pas l'air d'être fou quand même. Pour 17 millième, le meilleur temps à son coéquipier. Je dirais qu'ils seront moins à l'aise ici qu'à Austin pour le coup. Très fluide pour Ferrari en ce moment. Après, ils seront. Verstappen ne sera pas largué. Hein, mais... Les écarts sont tellement faibles, 96 millième, c'est vraiment plaisant à je taffe, désolé. Ok, très bien, bah, bon taf à toi. Il avait le pied lourd sur l'accélérateur, on aime voir ça. Et vous avez expliqué parfaitement bien ce que vous avez mal expliqué sur les championnats et les bagarres entre les pilotes et les constructeurs. Je suis votre wingman, Romain. 19-8, record du dernier secteur pour Carlos Sainz à l'instant. Amélioration de Charles Leclerc dans le deuxième. Et ce qui est intéressant d'observer, eh bien, c'est donc les meilleurs secteurs de Sainz, premier et troisième secteur, et Norris qui est le plus rapide dans le deuxième secteur. Alors oui, les choses se sont un petit peu moins bien passées pour McLaren lors du week-end précédent à Austin, mais en rythme de course, la McLaren restait quand même très performante et donc il ne faut pas l'exclure à l'heure des qualifications tout à l'heure bien sûr, mais du Grand Prix demain aussi. Est-ce que l'on s'orienterait ce week-end vers une bataille principalement Ferrari-McLaren, arbitrée par Red Bull? Alors c'est vrai que Yost, il a fait en sorte que Max soit meilleur que lui, hein. Lui fout des coups de latte dans la gueule. C'est vrai que bon, il a été très persistant dans son éducation, on va dire. Ouais, tu nous saoules, Arc, franchement. Au lieu d'écrire, est-ce que tu peux pas juste regarder vite fait l'écran et regarder le classement, en fait? Parce que tu écris, mais au final, tu quittes les yeux de la route en écrivant, finalement. Non, je répète pas, j'aime pas me répéter, donc débrouille-toi. Faut pas abuser non plus, hein. Connaître un petit peu la situation de Franco Colapinto, et il semble que Williams n'est ouais, c'est ça, exactement. lâché son possibilité à l'avenir, le former pour que ce soit une autre écurie qui dans les années à venir en profite. Ça ne nous intéresse pas, disait Helmut Marko, mais qui ne nie pas bien avoir interrogé, discuté avec Williams pour connaître un petit peu la situation de l'Argentin. Il fait beaucoup parler de lui en ce moment, à juste titre, Romain. Ouais, il fait du très bon travail. Que ce soit en qualif et en course. Alors, est-ce que je suis toujours en direct sur YouTube? Oui, j'ai l'impression que oui. Williams qui n'a pas du tout envie de le laisser partir. Alors, effectivement, ils n'ont pas de siège pour c'est une micro-coupure, hein, de connexion, voilà. Qui vient chez Williams, c'est aussi une clause de sortie assez... Si je fais ça, à la fin de la première année, assez ouverte, qui ça va fonctionner. permettrait à Williams, au cas où Carlos Sainz part, d'avoir... Du coup, j'ai pris un retard monstre. Mais il a chez saison à Abu Dhabi. Voilà, là je suis calé. Honda a posé une pression assez élevée sur Red Bull pour obtenir ce test pour son pilote Yuki Tsunoda. Et Colapinto qui n'avait pas réussi à améliorer son premier secteur. Je peux poser Postez dans le chat YouTube s'il vous plaît, si vous m'entendez. On va voir si ça marche ou pas, parce que j'ai l'impression que c'est pas fifou. Encore mieux que ce qu'il a fait. Après, clairement, c'était une qualification, une simulation de qualification. On est à 16 minutes de la fin. On a fait juste un tour en pneu soft. S'il faut, ouais, c'est bon. Ça marche, ok. Max Verstappen, il améliore son premier secteur en 27,5. C'est encore un petit peu loin des meilleurs, mais ça se rapproche. Oui, donc je sais pas si tu m'as entendu, Kel, je disais que oui, il avait abandonné Max à une station-service pendant quelques minutes. Je disais que si Max était tombé sur un détraqué à ce moment-là, le gamin il se faisait enlever et il ne le revoyait plus jamais, son gosse Yost. Et ça risque ça. Hein. Le mec joue avec le feu là. Hein. Ah, et l'autre qui arrive justement là, ça y est, il se réveille. Le poison hollandais. Oh là là, 17-3. Infect. Je parlais d'un arbitrage de Red Bull, mais avec Ferrari et McLaren devant, bah c'est peut-être pas acquis. Verstappen, une 17-0-0-3. Infection. Moins près du mic, Schumacher. Lol. Attends, je vais baisser un peu pour YouTube. Bon. Des questions sur les
C'est peut-être un peu trop fort. Voilà, on va baisser un peu. Est-ce que c'est mieux là? Oui, bah, c'est déjà pas mal. Perez remonte au 5e rang. Yo, ça n'a rien à foutre de ça, il veut juste que Max gagne. C'est pour ça que les enfants à Grosjean seront jamais pareils. Oui, oui, ils seront élevés de manière normale. Les enfants à Grosjean, clairement. N'en doute pas. Alors qu'au moment où vous apercevez le casque très cinématographique de Fernando Alonso, retraçant en pellicule eh bien, beaucoup d'épisodes de sa carrière, et Norris qui prend à nouveau à Max Verstappen le record du deuxième secteur, 29,4. Ok. Je suis pas sûr que le temps de Verstappen soit si bon que ça. Alors effectivement, il a été vite parce qu'il a mis des pneus neufs en fin de séance, mais là, Norris... J'ai l'impression que tout le monde améliore un petit peu. Norris qui arrive. Oh, 16.5. Oh, ça va en fait. Son temps était pas si ouf à Verstappen. Ouais, alors on va attendre les Ferrari, voir ce qu'elles sont capables d'aller répondre, mais pour le moment, la Red Bull semble ne pas être là où ils aimeraient qu'elle soit. Ouais, je pense que ça va être serré les qualifs en vrai. Je pense que ça va être serré. Alors Piastri qui améliore aussi, Hamilton aussi. On va voir ce que... Ah, Hamilton deuxième secteur un peu compliqué. Russell 5e à 8 dixièmes. Oh, nul. À 6 dixièmes presque. Oh là là, putain, les Mercedes. Les Mercos, elles sont lentes. C'est un enfer. C'est un enfer. Elles sont tellement lentes. Oh, aïe, aïe, aïe. On a aussi fait une évolution ici devant au niveau des écopes de frein, c'est les sorties de refroidissement qui ont été agrandies. Tout à l'heure, Romain... Bon, les McLaren en fait, elles ont l'air fitées. Hein. Je devrais pas dire, mais... J'attends de voir les Ferrari à nouveau, du coup. Des ouïes latérales sur la Ferrari, une version sortie de capot moteur aussi spectaculaire chez Red Bull. Norris Verstappen en comparaison sur leur tour le plus rapide, eh bien on voit qu'hormis la longue ligne droite et l'approche du virage 4, effectivement la domination elle est quand même très importante pour Lando Norris. Et Piastri qui est allé encore un tout petit peu plus vite que son coéquipier, qui a trouvé ses marques l'an dernier. Sa première apparition au Mexique n'avait pas été simple mais instructive, disait Oscar Piastri, et là il se confirme que cette année ça va beaucoup mieux. Lewis Hamilton, une voiture encore très rigide qui tape les vibreurs ici. Celui-là, il ne faut pas trop l'utiliser. Il est assez agressif, vous arrivez vite. Donc les voitures ont beaucoup d'appui aérodynamique, ils sont proches du sol. Et ce vibreur, c'est vrai qu'il fait mal. Alors Romain Grosjean, sachez que beaucoup de personnes ont souri quand vous avez parlé de rotationner. Eh bien, mon maître Capello personnel à moi me confirme que rotationner existe bien. Certes, il est peu utilisé, mais rotationner est un verbe du premier groupe qui existe. Et donc, merci Christian, maître Capello, de nous l'avoir confirmé. Je m'en réjouis. Eh bien voilà, et vous l'utiliserez à qui mieux désormais. Voilà, c'est exactement comme ça. Ouais. Je me surprends moi-même des fois. Charles Leclerc. Vous êtes surprenant. Eh oui, parce que Hamilton reçoit l'information qu'il est à quelques encablures d'Oscar Piastri, un peu plus d'une demi-seconde. Il dit mais c'est quand même dingue parce que c'était plutôt un bon tour, donc c'est vraiment qu'ils sont rapides. Oui, mais Lewis Hamilton est à 5 dixièmes du meilleur tour. Ça veut dire que le pilote est 5 dixièmes plus lent que Piastri. Le mec qui dit n'importe quoi. Ça, c'est ce que pensent les haters. Que dire de George Russell alors? Et surtout avec son nouveau train de tendre, ça y est, il passe à la gomme tendre. Qui est encore plus loin. Là, il se dit, non mais attendez, ma troisième place, on m'a pris ma troisième place, qui a osé me prendre? Tsunoda qui arrive, attention. Yuki, il est là. Oui, mais je pense que du coup, il a envie de la reprendre encore plus. En soft. Et vous avez vu que chez McLaren, on fait beaucoup de tours de refroidissement. On est au deuxième tour lent. Tsunoda, il sera en Q3, c'est sûr. Très lent, Norris 52,5, 47,4, donc on est quasiment 30 secondes au premier secteur. Une bonne 17 secondes dans le deuxième secteur. Garé, regarde, bah, on est garé. Voilà, il était garé là. Ah oui, oui. Chercher une place lui aussi. Ouais, je pense qu'avec lui, il va être pas mal. 5e temps. 1
1,17,3. C'est quand même très bien. Putain, mais il est 5ème à 8 dixièmes. Je sais pas si vous vous rendez compte les écarts, quoi. Avec les deux premiers. C'est dingue. Alors les Ferrari arrivent. La surchauffe est là. C'est aussi quelque chose à prendre en compte, comme les Ferrari qui sont rapides. Et ça y est, les Ferrari à 10 minutes de la fin de cette séance qui réapparaissent en piste. Avec pour Sainz et pour Leclerc un train de pneumatiques tendres neuf à nouveau, le deuxième de cette session pour eux. Lawson remonte au 9e rang. On termine le tour avec Carlos Sainz en même temps que l'on suit Charles Leclerc. Alors Leclerc à la sortie de la grande parabolique, dernier virage de ce circuit. 5e temps, 1,17,232. Le dernier secteur qui n'a pas fonctionné du tout. Le dernier secteur, c'est bizarre qu'il soit aussi lent. Pas bizarre. Sainz, record de premier secteur, mais là aussi, en ont-ils trop demandé dans les premiers secteurs du Ça me paraît... Il n'arrive pas à couper son effort, Charles. Et Sainz qui arrive. Troisième. 832. Il améliore pourtant son dernier secteur, mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant. Et c'est assez loin derrière. Russell arrive. À nouveau. Piastri et Norris, 3 dixièmes, plus de 3 dixièmes de retard. Moi qui suis pro-code, me voilà bien, j'ai mal à la France. Ah bah Alpine, ouais. Les deux, ils sont derniers. Hein. 19 et 20 Alpine. Oh là là, quelle horreur. C'est terrible. Et puis en revanche, si vous n'avez pas une confiance absolue dans le train arrière, vous avez ce problème de perte de contrôle. Donc, Alpine is the new sober, quoi. Compliqué à régler, mais chez George Russell, on n'a pas le rythme. Russell à 8 dixièmes. Ouais, c'est ça de détruire sa voiture, George. Ma foi. Après, tu sous-performes, quoi. Hamilton qui a fait une deuxième tentative, premier secteur correct, mais pas aussi rapide que sa première. En espérant qu'Alpine sorte une meilleure voiture cette année, même si c'est pas probable. Ils se concentreront sûrement sur 2026. Oui, certainement. 2025 sera un cauchemar pour eux. Toyota va aider pour l'aéro, pas le moteur. Je suis même pas sûr qu'ils aident pour l'aéro, Toyota, honnêtement. Pas sûr de ça. Hein. Si, la soufflerie, peut-être, ouais. Ils vont leur prêter la soufflerie, peut-être. À la limite. À voir. Et Perez qui arrive. À 2 secondes, d'accord. Depuis que Cyril est parti, maintenant il fait des fouilles en rallye. Ouais. Ah oui, il s'est raté dans le stadium, ok. Putain, mais Perez, sérieusement, il a qu'à l'imiter ce mec. Et son père qui nous dit, qui est là. Et il sera champion du monde, Antonio Pérez Garibay. C'est fou d'être dans le déni comme ça, hein. Je sais pas ce qui lui arrive, mais... Reconcentre-toi, Antonio. Hein. Tu conduis un tramway, d'accord, t'es chauffeur de tramway, ok. Bah, on fera le point sur le classement à la fin, de toute façon ça va encore améliorer. Du coup, il reste 6 minutes. Et la séance de qualification tout à l'heure à suivre à partir de 22h40 sur l'antenne de Canal Plus Sport. Oui, bien sauvé. Kevin qui a essayé d'emmener énormément de vitesse, mais ça n'a pas voulu tenir. Russell completely got in your way in sector 3 and he was on an in-lap. Bon, c'était pas le problème majeur, je crois, monsieur Slady. Oui, Russell était sur ton chemin. Mais là, vraiment, oui, trop de vitesse emmenée par Kevin Magnussen. Le voici, Mark Slade. Vous l'appelez Slady, mais parce que vous êtes un intime. Et ben, j'ai travaillé avec lui dans les années Lotus, puisque c'était l'ingénieur de Kimi Raikkonen en 2012 et 2013. Et puis, ça a été l'ingénieur de Pastor Maldonado en 2014 et 2015. Et après, je ne sais plus. Ah ben après, il a gentiment basculé vers les Curias, Mark Slade. Non, bien plus tard, parce que quand j'y étais, il n'était pas là-bas. Il est arrivé, j'étais déjà parti, donc ça va être 2021. Je crois qu'il voulait pas vous voir, il a peut-être ça. Ce serait pas le premier. Ce serait pas le premier. Il est parti, Romain. Tout le monde déteste Romain Grosjean.
les Alpines que l'on surveille. Je vous explique que dans la cabine, il va se passer des choses. Une fois que les micros seront coupés. Attention, si Julien Febvre disparaît pour la qualification. Ne soyez pas surpris, n'appelez pas les secours, tout ira bien. Gasly, Ocon en survol, Pierre Gasly ici, au passage de la ligne. Heureusement, on survole pas les temps. Non, c'est dur. Esteban Ocon, lui, est sorti maintenant de la dernière parabolique. Petite amélioration, mais c'est très léger. 17e et 20e, les Alpines pour l'instant. C'était un peu meilleur hier. Ouais. Alors, les Ferrari qui ont dominé tout le début. Alors, les féfés, ça dit plus grand chose, les féfés là. Hein. Ça s'est un peu éteint, féfé là. Les McLaren ont repris le pouvoir. Je vais baisser un petit peu mon son, je vois que c'est dans le rouge là. Je pense que c'est bon là. Pas de grippe à l'avant ni à l'arrière. Ni l'avant ni l'arrière, et comme le dit Max Verstappen, ça ne fonctionne pas. Bah laisse ta place, si ça marche pas, Max, tu laisses ta place à quelqu'un d'autre. Hein. Tu laisses ta place à Isaac, hein. Il va être content. Hein. Et nous aussi, du coup. Il y avait un F ? Oui. Bon, bah, on va rajouter un jour de travaux d'intérêt. Ah non, mais bon. Ça va, il est 4ème à 5 dixièmes, certes, mais il est 4ème quand même. Il n'y a pas mort d'homme. Et Pérez qui se relance dans un tour. Sans doute la dernière tentative poussée, mais on voit que les pneus avant sont déjà très marqués. Dans le casque de Sergio Pérez. On a ajusté avec l'index gauche un petit bouton derrière le volant pour ce deuxième secteur, cet enchaînement de virages qui est assez complexe. C'est un pré-réglage avec un seul bouton, vous activez un ou plusieurs réglages au choix. Hein. Ça peut être du frein moteur, ça peut être de la balance de frein, ça peut être de la migration de frein, ça peut être du différentiel qui demande à être un petit peu différent sur cette section. Normalement, vous en avez un autre réglage pour toute cette section rapide, beaucoup moins agressif en migration de frein pour éviter d'avoir des points de train arrière. Isaac, ouais, ça serait cool de voir F1. Le stadium, et normalement après ce virage... on n'a pas pris. Ouais. Et le virage d'après, normalement, il y a aussi un ajustement qui se fait pour... Et allez, il est sorti de la piste. On ouvre complètement le différentiel pour faire tourner la voiture. Mais bon, il y a du dégagement, donc il s'est pas éclaté. Max. Pour la faire rotationner, merci. Max Verstappen était en amélioration personnelle sur son premier secteur en 27.3. Pas d'amélioration sur le deuxième secteur maintenant. Ah bah il risque pas d'améliorer là, non? Je vous confirme que ça va être compliqué. Pour lui, parce qu'il passe la ligne avec un temps 1.17.2 de toute façon, sans amélioration pour lui. C'est pas simple, hein, pas simple du tout chez Red Bull aujourd'hui. Vous voyez dans les virages lents qui sont les plus rapides, eh bien ce sont les pilotes McLaren, Piastri, Norris à 8 centièmes. Tous les virages longs à l'avantage de McLaren, et beaucoup plus loin, Sainz à 2 dixièmes, Lawson et Verstappen à 3 dixièmes et demi, plus de 3 dixièmes et demi pour Verstappen. Là on se concentre juste sur les virages blancs. Sergio Pérez, dont on va revoir l'entrée dans le stadium manquée. Ah oui, c'est la roue avant gauche qui a un petit peu bloqué. A longtemps bloqué. Putain, mais il a encore fait une erreur, Pérez, mais... Sans déconner, quoi. Toi, vraiment, laisse ta place, hein. Et pouvoir attaquer fort les freins. Tu te ridiculises, Sergio, là. Pour bloquer le pneu au sol sans qu'il se bloque. À domicile, en plus. On se retrouve typiquement dans une situation mexicaine où on n'arrive pas à avoir de train avant, mais en même temps, on n'est pas capable d'en mettre plus parce que le train arrière ne suit pas. Donc c'est vraiment un circuit qui est extrêmement complexe de ce côté-là. Et quand vous avez une bonne voiture, bah, tout va bien, un peu comme sous la pluie, hein, vous êtes le roi du monde. Ouais. Quand vous avez une voiture qui ne fonctionne pas, c'est un peu la boule de neige piste noire, on va l'appeler. La piste noire, très bien. Allez, quelques secondes pour ressortir de la voie des stands afin de s'offrir un départ sur la grille. Départ d'entraînement, bien sûr.
Ça se termine dans quelques instants. Beaucoup eu d'action jusqu'au premier virage, parce que ce sont quasiment 800 mètres que les pilotes doivent parcourir. Pour le poleman, il est à 800 mètres du premier freinage, les autres pilotes derrière un peu plus loin forcément, mais ceux qui seront en première ligne seront assez exposés, ils n'auront pas tout de suite d'aspiration offerte. Finalement, la deuxième ligne, c'est peut-être le meilleur endroit. La troisième place sur la grille, ne serait-elle pas la meilleure position au départ? La troisième place n'est pas mauvaise. On a vu dans le passé que partir troisième est assez efficace. Vous êtes capable de prendre l'aspiration du premier ou du deuxième. Après, on a aussi vu des années où ça arrive. S'il pouvait laisser sa place à Alonso. Ah. C'est vrai que c'est une grande ligne droite, c'est un gros freinage au bout. Vous voulez un peu évidemment. d'aspiration. Ça serait drôle, hein, Alonso Verstappen dans la même équipe. Je veux voir ça. Hein. Même si c'est pas une vérité absolue, le côté droit reste le plus sale ce week-end, puisque les voitures sortant de ce dernier virage viennent prendre naturellement la trajectoire à gauche, et donc vous voyez, le couloir de droite, il est très peu fréquenté pendant le week-end. Il est moins fréquenté. Après, ça ne veut pas forcément dire que les départs sont moins bons, mais c'est effectivement un côté plus sale. Après, le côté positif, c'est qu'encore une fois, à la fin de cette séance... Ouais, je vais y aller aussi, moi. Je vais vous dire à tout à l'heure, 23 h pour les qualifs. N'oubliez pas de pronostiquer ceux qui sont sur le site des pronos. Et à toutes. Bonne app si vous n'avez pas mangé. Ciao.